m'appelle Norman, j'ai 27 ans. Je suis originaire de Suisse, de Genève plus précisément. Je suis artiste papier et j'ai une société qui s'appelle No Need Paper Sculpture. En fait, le papier, c'est venu un peu naturellement. J'avais envie de créer des choses, j'avais envie d'utiliser mes mains. Et c'est vrai que le papier, c'est quelque chose qui est accessible. On en a tous chez soi, on a tous une imprimante, on a tous des paires de ciseaux. Et voilà, j'ai commencé comme ça en dessinant des petits schémas. Il y avait un appel à artistes à Genève, donc là d'où je viens. J'ai fait le dossier et j'ai été accepté. Et de là, en fait, ça a fait un effet boule de neige. On m'a vu. Ensuite, il y a un galeriste qui m'a approché. Il m'a dit « est-ce que ça vous intéresserait de faire une exposition, vous tout seul ?» Du coup, j'ai eu la chance de faire une exposition. J'ai préparé plein d'œuvres sur une année. C'était vraiment long à préparer. De là, le résultat, il a fait que grandir. Dans le sens où on m'a proposé d'autres choses, les gens venaient me voir pour me passer commande. Et j'avais vraiment envie de me développer. Et je suis arrivé à un stade où il fallait choisir entre son travail et le papier. Au départ, forcément, j'avais pas de matériel, j'avais rien. Donc je découpais tout à la main. Je dessinais moi-même mes plans à la main, vraiment sans ordinateur, sans rien. Et ensuite, j'ai commencé à utiliser la technologie. Basiquement, je dessine en vectoriel sur Illustrator. Une fois que tous les dessins sont faits, que j'ai bien vérifié que tout était parfait, j'imprime, je prends mon scalpel, je découpe, je fais toutes les rainures pour pouvoir ensuite faire les plis. Une fois que le modèle est entièrement découpé, là, je peux venir assembler, coller toutes les pièces. Ensuite, la sculpture est terminée. The Legend. Plus je créais, plus j'avais envie d'essayer des choses un peu uniques et hors du commun. C'est vrai que maintenant, j'utilise des papiers qui sont à partir de fibres végétales, texturés, mais avec des textures un peu originales, comme l'imitation bois. Et à côté du papier, je suis aussi venu rajouter de la dorure. Je peux rajouter du cuivre, de l'or, de l'argent, et ça sublime encore plus le papier. Donc c'est aussi un travail en rechercher un équilibre, trouver le bon papier pour la bonne sculpture.
Tu dois penser à chaque aspect, un peu comme un peintre réfléchit à chaque nuance de couleur. Choisis les papiers avec vraiment minutie et attention. L'inspiration, elle est tout autour de moi, que ce soit dans les films que je vois, dans les jeux vidéo, dans la culture pop. Un truc que j'aime faire maintenant, c'est chercher des choses qui n'ont pas été faites et les faire. Par exemple, récemment, j'ai fait un Vélociraptor en papier. Alors, ça a déjà été fait à l'échelle aussi, mais ça n'a jamais été fait avec autant de détails qu'un vrai squelette. Et voilà, je me suis dit, je vais faire un vrai squelette à l'échelle avec le plus de détails possible. Donc, c'est pareil pour mes sculptures, quand je fais des animaux, quand je découpe des bouteilles, j'essaie toujours de prendre une vision qui n'a jamais été abordée pour que les gens soient là, waouh! Pour les animations que je propose aux entreprises, pour les commandes que je propose à mes clients, si eux ils viennent avec une inspiration, moi je vais leur dire, je vais me servir de ce que vous m'avez donné, mais je vais le faire à ma sauce par rapport à toutes les informations que j'ai engrangées dans ma vie. C'est ce qui fait que ça me pousse à créer des choses un peu uniques. L'endroit où je suis ici au Carré d'Art, je suis entouré d'autres artisans et c'est vrai que c'est propice à la collaboration. Tu vois, j'ai un luthier qui est en face de mon atelier, lui travaille le bois, on peut faire des choses ensemble. Tu vois. Moi je peux lui montrer ou peut-être lui apporter mes connaissances en informatique pour que lui puisse les utiliser dans son métier. Je peux aussi concevoir des modèles. Vu que je les conçois en papier, au final, c'est des maquettes. Donc ça peut être transposé en métal ou en verre, par exemple. Et là, encore une fois, il y a un vitrailliste à côté. On essaye de faire une réalisation que j'ai fait en papier, mais en verre, en vitrail. C'est vrai que plus j'avance dans le temps, plus j'ai envie de faire plein de choses. Et maintenant, je me dis, j'ai envie de m'éloigner un peu du papier, garder toutes les techniques, tout ce que j'ai appris pendant ces dernières années, mais l'utiliser dans d'autres médiums. Par exemple le bois, le métal, le verre. Vraiment apporter mes connaissances dans des secteurs où ils ont toujours fait de la même façon. Et puis après, c'est une recherche, en fait, d'aller toujours plus loin, de vouloir aller toujours plus précis, ou faire des choses toujours plus grandes. On essaie de se mettre des objectifs, on essaie de se dépasser. Il n'y a pas de concurrence avec d'autres personnes, c'est vraiment, on essaie de se mettre des paliers et d'avancer. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça que j'ai vécu mon expérience. C'est comme ça que je la vis encore aujourd'hui.